Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Ici, on teste le maquillage, on découvre la nouveauté, les anciennetés, on met les produits à l'épreuve. Donc aujourd'hui, l'épreuve va être sur la palette des MAC Cosmetics en édition limitée Holidays qui enfin est arrivée chez moi. Je suis vraiment très excitée de vous montrer tous les fards en action, des swatchs, des papotages. Donc voilà, on passe directement au maquillage. Donc on y va. J'ai déjà appliqué Makeup by Mario en fond de teint anti-cerne. J'ai appliqué également le blush qui je vous ai mis en action dans ma dernière vidéo des K-Beauty, la marque Siswa. Et j'avais envie de mettre en action la palette en édition limitée de chez MAC Cosmetics. C'est la grande, parce que j'avais vu des revues des petites palettes, mais la grande, non. Et cette palette, elle s'appelle Shadow Body Business Eyeshadow. Et en français, ça a été traduit comme affaires personnelles palette fard à paupières x12. Donc, voici comment elle se présente. Elle m'a beaucoup plu en image. J'ai pas encore swatché, j'ai rien fait du tout. On va faire ça ensemble. Donc, voici la palette. C'est très beau. En fait, elle est lisse. Il a juste la marque MAC qui est collée par-dessus, on dirait en métal. C'est très beau. Et tout le relief, elle est à l'intérieur de ces beaux packaging. C'est très beau. Donc, voici à quoi elle ressemble. Et je vais vous montrer. Donc, il a un opercule, une protection pour les fards, un grand miroir et voici la palette en elle-même, comment elle est. Les teintes froides, les teintes festives, on va dire. Vous avez des lignes tout à haut à côté du miroir qui est complètement neutre avec un petit peu violet, un petit peu oui, violacé. Après, vous avez une ligne complètement bleue avec les nuances vraiment. Ça, c'est un noir bleu bien intense. Le violet bleu également intense. Puis, fard à effet bleu et argenté, bleuté, un petit peu très beau. Et cette ligne-ci, les fards supplémentaires, donc le noir, donc celui-là chocolaté, un petit peu burgundy. Donc, je vais swatcher tout ça et on va passer à un maquillage. J'espère de faire quelque chose de beau. C'est vraiment quelque chose de très beau. Je suis vraiment contente d'acheter cette palette. Donc, cette fois-ci, normalement, je swatchais comme il faut. Donc, ça, c'est la ligne du haut. Il a des très beaux fards lumineux, satinés, métalliques. Donc, ça, c'est la ligne du milieu. C'est farci, je croyais que c'était mat, mais non, c'est noir bleuté, un petit peu du chrome. Il a un bon violet ici, le bleu et bah les fards sont vraiment très beaux. Le noir, intensité du noir, c'est extraordinaire. Donc voici à quoi il ressemble cette petite palette. Alors, je vais commencer par prendre cette teinte-ci avec un pinceau bien fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci. C'est la teinte là. Et je vais commencer à faire mon creux de paupière et unifier un petit peu par-dessus de mon creux de paupière. Je vais créer mon creux de paupière, le faux creux de paupière, d'accord? La tonalité de ces fards, c'est très beau. Vraiment très beau. En pâte, c'est très foncé, mais vous voyez quand j'applique, c'est en douceur. On peut construire cette teinte également. C'est très beau. J'aime beaucoup. Là, du coup, j'hésite. Est-ce que je pars sur le bleu? Je fais juste une touche, petite touche bleue. Je vais plutôt faire une petite touche. Donc, je vais prendre cette teinte-ci. Elle est juste là. Avec un pinceau également fluffy, mais un petit peu plus en précision. Voilà, je vais prendre celui-ci. Et là,
je vais vraiment créer mon creux de paupière beaucoup plus intense cette teinte. Elle est grise, un peu anthracite, mais quand même avec un petit sous-ton chocolaté. Donc, elle n'est pas si froide que ça, elle est plus neutre. Les fards ne sont pas poudreux, ça se travaille à merveille, c'est waouh. Et du coup, je vais prendre la teinte bleue, celle-ci, avec mon doigt. Je vais le mettre au milieu de ma paupière en toute petite quantité, étaler un tout petit peu, mélanger avec d'autres teintes. Hop, je vais retravailler mon creux. Je vous ai dit, j'ai mis la base Beauty Crop, mais elle commence à sécher et là, de ce côté-là, je crois que j'ai le mal estompé parce que le fard s'accroche, mais seulement de ce côté ici. Elle commence à sécher la base Beauty Crop, donc à utiliser très très rapidement. Pas joli là, vous voyez? Mais que là, ici, là, rien. Je vais prendre la teinte qui était à côté, celle-ci. Je vais mettre par-dessus parce que c'est bleu. Voilà, là, je préfère. Parce que le bleu, il est un tout petit peu hors sujet dans ce maquillage. Voilà. J'effleute. Et de l'autre côté, je vais utiliser les fards violets, celui-ci. De la même manière, au milieu de la paupière. Et là, vous allez voir que le fard, il va être beaucoup mieux pour ces maquillages. Mais les fards en eux-mêmes, ils sont magnifiques. De toute façon, vous savez que MAC, c'est ma marque référence. On va dire ça comme ça. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus joli qu'ici parce que ça, c'est pas adapté à ma carnation, on va dire. Ok, je m'occupe des ras de cils et j'y reviens. J'ai décidé de faire avec vous. Donc, j'ai pris la teinte bleue, cette teinte-ci, et je vais la mettre en ras de cils tout au long, presque, un peu plus que la moitié, en n'oubliant pas de soulever un petit peu ma paupière et mettre entre les cils, voilà, comme ceci. Cette tache, elle me dérange beaucoup. Voilà, je vais faire comme ceci. Et de l'autre côté, je vais mettre ces farcis. Il est intense, un petit peu violet. En fait, c'est les deux fards là que je suis en train de travailler. Ok, ça donne un petit peu près ça. Et du coup, je vais ajouter les crayons. Je vais faire mes cils et je reviens. Alors, ça vous plaît le résultat? Voici ce que ça donne sur quand on a terminé le maquillage. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Sur les lèvres, j'ai mis le gloss de chez Kiko, la avant-dernière collection, parce que j'ai vu qu'il a déjà une nouvelle qui est sortie qui m'a pas tenté plus que ça. J'ai matifié ma zone T avec Danessa Merski en teinte rose. Et j'ai appliqué le mascara Estée Lauder. J'adore. Je vous remontre encore une fois le swatch. Je dois vous dire que les fards, la qualité, elle est très, 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 très bonne. Je vais le retester, bien évidemment. Là, j'ai joué quand même avec différents satinés pour voir juste comment il se comporte. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup des deux côtés, finalement. Voilà. La qualité des fards, c'est très, très
Bon, c'est la nouvelle formulation du MAC, donc moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, cette merveilleuse palette, parce qu'elle me tentait vraiment beaucoup. Donc là, on a vraiment beaucoup de possibilités. En tout cas, ces farcis, celui-ci, je peux utiliser en liner. Il a juste cette teinte-ci que je peux également utiliser en liner, mais n'est pas utilisé sur la totalité des paupières mobiles, par exemple. Mais sinon, ils sont les teintes tous utilisables dans une manière ou de l'autre. C'est vraiment très, très beau. Cette teinte-ci, c'est celui ici, donc c'est celle que j'ai utilisée pour matifier, on va dire, ma paupière, pour créer le premier contouring de mon œil. Ça marche super bien. C'est une teinte légèrement rosée qui va donner un petit peu de vie au maquillage assez froid de cette palette. Vous savez que je sais plus si je vous ai dit ou pas, j'aime bien ajouter un peu de blush par-dessus de mon maquillage final pour donner cette juste petite touche de vie pour réunir mon maquillage des yeux avec le maquillage du teint et pour harmoniser un petit peu tout ça. Donc ici, la teinte là, elle fait son job. C'est vraiment, vraiment magnifique. Donc voilà. Si vous avez acheté cette palette, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, comment vous la trouvez, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai vraiment très, très, très contente de pouvoir mettre la main sur cette palette. Donc voilà. Sur ça, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche et liker celle-ci. Ça me fera énormément plaisir. Je vous embrasse très, très fort. Gros bisous à la prochaine.